Bonjour à tous, aujourd'hui Parashat Toldot. Un petit mot, une petite question. C'est marqué au début de la Parasha, je lis dans les mots. Vaye'atar Yitzhak l'Adonai lenochach ishto ki akarahi vaye'ater lo Adonai. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Yitzhak Avinu alav shalom, il a prié, il a insisté, d'accord, en face de sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle était stérile. Vaye'ater lo Hashem, et on voit que Akadosh Baruch Hu a accepté sa tfila à lui. Donc quand on voit le sens simple, le pshat normal, qu'est-ce qu'on regarde? C'est qu'apparemment, la tfila d'Yitzhak, elle a été acceptée, tandis que celle de Rivka, elle n'a pas été acceptée. Mais pourtant, on pose la question là-bas, les Chachamim posent la question. Il dit, je ne comprends pas. Il y avait Yitzhak et Rivka qui priaient ensemble. Alors pourquoi c'est marqué Vaye'ater lo? Normalement, on aurait dû écrire Vaye'ater lahem. Et le Kadosh Baruch Hu leur a répondu à tous les deux. Pourquoi spécialement lui et pas elle? Et là, Rashi ramène et d'autres commentateurs que la tfila d'un tzaddik, fils de tzaddik, est plus appréciée aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que la prière d'un tzaddik, fils de Racha. Donc, on comprend de là en tout cas que voilà, apparemment, la tfila d'un tzaddik, fils de tzaddik, elle est préférable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que celle d'un tzaddik, fils de Racha. Mais là, on a un souci. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans la Gemara Ta'anit, là-bas, page Kafé, il y avait cette histoire de Rabbi Eliezer avec Rabbi Akiva. On raconte que c'était une époque de sécheresse, et que Rabbi Eliezer, il est monté à la Teva, il a fait 24 tfilotes. Et il n'a pas été répondu d'une seule fois. Et on voit que juste après, Rabbi Akiva est monté à la Teva, il a fait une seule tefila, et Akadosh Baruch Hu l'a entendu tout de suite, et il a fait tomber la pluie directement. Et c'était quoi la tefila de Rabbi Akiva? Il a marqué comme ça, hein, Avinu Malkinu en anu melech alaata. Avinu notre Père, Malkinu notre roi, nous n'avons pas d'autre roi, uniquement toi. Avinu Malkenu, notre Père, notre roi, les ma'ancha rachem alenu. En ta faveur, aie pitié de nous. Et tout de suite, on voit que la pluie est tombée directement. Alors on a commencé à jaser autour du temple, du Beth Amikdash, en disant, qu'est-ce que ça veut dire? Que Rabbi Eliezer, apparemment, il serait moins que Rabbi Akiva? Que Rabbi Akiva il serait plus grand que Rabbi Eliezer? Alors tout de suite, il y a une voix du ciel qui est descendue, une bat-kol qui est descendue et qui a comme ça dit, pas du tout, ni l'une ni l'autre, elle n'est pas autant acceptée l'une que l'autre. Les deux sont acceptés au même niveau. C'est juste qu'il y en a un qui est ma'avir al-midotav, qui passe au-dessus de ses midot, tandis que l'autre, il n'est pas ma'avir al-midotav. Alors, de là, on voit qu'il y a encore une fois une kushia. Les mefarshim là-bas comprennent pas un petit peu cette bat-kol qui a crié comme ça pour dire cette chose-là concernant Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva.